Henri Matisse, dit-on, est le plus français de tous les peintres. Qu'y a-t-il donc de si français chez Matisse? La réconciliation, la sensibilité, la recherche d'harmonie, la planéité, la revendication d'une peinture décorative. Comment rendre compte avec une caméra de la manière dont Matisse transformait la réalité cruelle de son époque en rêve sur toile? Comment traduisait-il la couleur, la figure, l'espace? Quel est le secret de sa peinture? C'est lentement que je parvins à découvrir le secret de mon art. Il consiste à une méditation d'après la nature, en l'expression d'un rêve toujours inspiré par la réalité. Avec plus d'acharnement et de régularité, j'ai appris à pousser chaque étude dans un certain sens. Peu à peu s'imposait cette notion que la peinture est un mode d'expression et que l'on peut exprimer la même chose de plusieurs façons. L'exactitude n'est pas la vérité, se plaisait à dire Delacroix. Remarquez que les classiques ont toujours refait le même tableau, et toujours de façon différente. À partir d'une certaine époque, Cézanne a toujours peint la même toile d'ébénieuse. Je décidai alors d'écarter tout souci de vraisemblance. Copier un objet ne m'intéressait pas. Pourquoi peindrais-je l'aspect extérieur d'une pomme, même avec la plus grande exactitude possible? Quel était l'intérêt de copier un objet que la nature fournit en quantité illimitée et que l'on peut toujours concevoir plus beau? Ce qui est important, c'est la relation de l'objet à l'artiste, à sa personnalité, et la puissance qu'il détient d'organiser ses sensations et ses émotions. J'ai un grand amour pour la couleur pure, claire, éclatante, et je suis toujours surpris de voir de belles couleurs salies et ternes sans nécessité. Une grande conquête moderne est d'avoir trouvé le secret de l'expression par la couleur, à quoi s'est ajouté ce qu'on appelle le fauvisme. Je sens par la couleur. C'est donc par elle que ma toile sera toujours organisée. En peinture, les couleurs n'ont leur pouvoir et leur éloquence qu'employées à l'état pur, quand leur éclat et leur pureté ne sont pas altérés, rabattus par des mélanges en opposition avec leur nature. Il est évident que les couleurs employées à l'état pur ou dégradées avec le blanc peuvent donner davantage que des sensations rétiniennes. Elles profitent de la richesse du cerveau de celui qui leur donne la vie. Je m'efforçais à peindre en établissant des zones d'influence qui créaient des réactions et procédant par dégradations successives. Moi, cela n'allait pas du tout. Une fois placée ma dominante, je ne pouvais m'empêcher de mettre sa réaction aussi violente. J'étais en train de faire un petit paysage par tâche et je ne parvenais pas à un accord lumineux selon les règles prescrites. J'étais sans cesse obligé de reprendre le tout.
Comme je partais de la lumière blanche, ça m'assombrissait, et je ne pouvais faire autrement que de meurtrir toutes mes couleurs, ce qui était le comble. Cross, qui assistait à mes vains efforts, voyant que dans mes toiles je finissais par avoir des contrastes aussi puissants que les dominantes, me disait que je ne pouvais pas rester longtemps dans le néo-impressionnisme. Effectivement, quelques mois après, travaillant devant un paysage exaltant, je ne songeais plus qu'à faire chanter mes couleurs, sans tenir compte de toutes les règles et les interdictions. Je composais dès lors avec mon dessin de façon à entrer directement dans l'arabesque avec la couleur. La couleur ne devient élément constitutif d'une toile que si elle décore et façonne, séduit et déconcerte à la fois. Matisse sépare la couleur de la réalité. Elle n'est plus un simple attribut et mène désormais sa propre vie. Elle n'est pas au service d'autre chose, mais est autonome, véritable champ d'expérimentation de la peinture. La couleur se fait bruyante, expressive, voyante. Elle n'est plus illustration, mais émotion, tout en restant sous contrôle. Pour aboutir à une traduction directe et pure de l'émotion, il faut posséder intimement tous les moyens, avoir éprouvé leur réelle efficacité. Les jeunes artistes n'ont pas à craindre de faire des faux pas. La peinture n'est-elle pas une incessante exploration, en même temps que la plus bouleversante des aventures? Il n'y a pas de règles à établir, encore moins de recettes pratiques. Sinon, on fait de l'art industriel. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement, puisque lorsque l'artiste a produit quelque chose de bien, il s'est involontairement surpassé et ne se comprend plus. Ce qui importe, ce n'est pas tant de se demander où l'on va, que chercher de vivre avec la matière, de se pénétrer de toutes ses possibilités. L'apport personnel de l'artiste se mesure toujours à la façon dont il crée sa matière, et plus encore à la qualité de ses rapports. Pendant 15 ans, Matisse, le fondateur du fauvisme, passera ses étés à Collioure, souvent en compagnie de son ami peintre André Derain. Au cours de ces années, il perfectionne son maniement de la couleur, lui donnant poids, sens et liberté. Il assimile tout un catalogue de motifs, se concentre sur le portrait, la nature morte, le nu. Même plus tard, la guerre et la crise seront absentes de sa peinture. L'atmosphère et l'émotion se cachent dans la forme, pas dans le contenu. Rien à voir pourtant avec une vie insouciante. Il s'agit de donner à l'art son autonomie.
ce que je poursuis par-dessus tout, c'est l'expression. Quelquefois, on m'a concédé une certaine science, tout en déclarant que mon ambition était bornée et n'allait pas au-delà de la satisfaction purement visuelle que peut procurer la vue d'un tableau. Mais la pensée d'un peintre ne doit pas être considérée en dehors de ses moyens, car elle ne vaut qu'autant qu'elle est servie par des moyens qui doivent être d'autant plus complets, et par complet je n'entends pas compliqué, que sa pensée est plus profonde. Je ne puis pas distinguer entre le sentiment que j'ai de la vie et la façon dont je le traduis. L'expression, pour moi, ne réside pas dans la passion qui éclatera sur un visage ou qui s'affirmera par un mouvement violent. Elle est dans toute la disposition de mon tableau, la place qu'occupent les corps, les vides qui sont autour d'eux, les proportions, tout cela y a sa part. La composition est l'art d'arranger de manière décorative les divers éléments dont le peintre dispose pour exprimer ses sentiments. Dans un tableau, chaque partie sera visible et viendra jouer le rôle qui lui revient, principal ou secondaire. Tout ce qui n'a pas d'utilité dans le tableau est par là même nuisible.